Bonjour chers amis, un nouvel épisode de cette série de mini-messages intitulés « Ils ont croisé Jésus ». Aujourd'hui encore, nous allons voir un personnage, également je ne connais pas son nom, mais par contre quel joli témoignage il a. Comme nous le savons tous, Jésus a été mis sur la croix. Il a été crucifié. Mais il nous est dit qu'en même temps que lui, il y avait deux brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Et c'est un de ces deux-là dont nous allons nous entretenir quelques instants maintenant. Je lis la Bible qui nous parle de ce passage-là. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, il nous est dit « Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait, en disant, « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine ? Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle parole d'encouragement! Alors que nous avons ces deux hommes qui sont qualifiés par la Bible de brigands, condamnés par la justice romaine et crucifiés en même temps que Jésus. Quelle scène curieuse de voir deux coupables payer leurs fautes par cette crucifixion, et entre deux, un innocent qui n'avait commis aucun péché, qui était parfait, mais pour le salut du monde, était là sur cette croix. Un évangile nous dit que les deux l'insultaient, ces deux brigands l'insultaient. Mais cet évangile de Luc nous dit que le deuxième, alors que le premier l'insultait, le deuxième l'a défendu et est intervenu par les paroles que je viens de lire. Je pense donc qu'il y a eu une prise de conscience de son état. Cet homme a compris qu'il allait disparaître et qu'il avait à côté de lui quelqu'un qui était innocent. Et donc son cœur a changé et il a demandé à ce Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Et cette parole merveilleuse de Jésus qui dit vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, ce petit moment est un peu spécial parce que je vais, plutôt que de commenter ce passage que nous venons de lire, vous citer un témoignage de quelque chose que j'ai vécu il y a déjà quelques années de cela. Un jour, une dame chrétienne me téléphone et me dit « Voilà, frère Gilbert, je suis à l'hôpital, je suis hospitalisé, mais j'ai parlé de Dieu à un monsieur qui, lui aussi, est hospitalisé et qui a le cancer. Et il aimerait qu'on lui parle de Dieu. Est-ce que vous pouvez venir pour lui parler ?» Alors, bien sûr, j'ai saisi l'occasion et j'ai dit « Mais bien entendu, je vais venir. » Et donc, avant d'y aller, je me suis mis en recueillement, j'ai prié et j'ai dit « Mon Dieu, donne-moi le passage que je dois apporter à cet homme pour que ça lui fasse du bien. » Et donc, j'ai prié un moment, j'ai ouvert ma Bible et de suite, je suis tombé sur ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 10, que vous connaissez, où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et là, avec ma petite foi,
défaillante de chrétiens. J'ai dit au Seigneur, oh mais ce passage est trop classique, il est trop basique, il faudrait que je trouve un passage qui apporte plus de réconfort, d'encouragement. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que Dieu voulait que je porte ce passage-là, même s'il était connu, même s'il était classique. Et donc je suis allé voir cet homme, on a échangé quelques minutes. Je lui ai dit, vous voulez qu'on prie ensemble, que je vous lise la Bible? Et donc il m'a dit, oui, bien sûr. Et donc j'ai pris cet évangile de Jean au chapitre 10 et je lui ai lu ces paroles de Jésus qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Et au fur et à mesure que je lisais ce texte, je voyais cet homme pleurer, pleurer, pleurer. Et j'étais un peu étonné, surpris de le voir pleurer. Et à la fin, en séchant ses larmes, il m'a dit « Vous savez pourquoi j'ai pleuré ?» Je lui ai dit « Non, dites-moi. » Curieux de savoir. Il me dit « Eh bien, vous savez comment je m'appelle ?» Je lui ai dit « Non, je ne sais pas. » Il m'a dit « Je m'appelle Monsieur Berger. » Et quand vous avez lu ces paroles « Je suis le bon berger », j'ai réalisé dans mon cœur que j'étais berger, Monsieur Berger, mais pas bon. Il n'y avait pas de bonté en moi. Et j'ai senti tout ce qui était mauvais en moi au moment où vous avez lu ces paroles-là. Quel bonheur dans mon cœur d'entendre de telles paroles. Et donc nous avons prié, je l'ai laissé. Le rendez-vous suivant, j'étais étonné. C'est comment cet homme a pu comprendre les choses de la parole de Dieu plus vite que je ne l'ai jamais vu chez aucun chrétien. En quelques jours, il avait compris toutes les bases de la vie chrétienne, la parole de Dieu. Il avait compris les choses. Et alors que je parlais avec cet homme qui était la peau sur les os, qui n'avait peut-être que quelques jours à vivre, il avait compris tout seul la parole de Dieu en la lisant. Et dans son langage, il m'a dit aujourd'hui je me suis pardonné mes péchés devant Dieu. Bien sûr, cela pourrait faire sourire certains, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il venait de mettre sa vie en règle devant Dieu. Et il m'a dit, j'ai vu que quand on a ses péchés pardonnés, il faut se faire baptiser, je veux me faire baptiser. Là, j'étais un petit peu inquiet vu son état de santé. Il m'a dit non, je veux aller à l'église pour me faire baptiser. Il a eu une autorisation spéciale le dimanche suivant. Il venait à l'église, il a été baptisé devant tout le monde et il a pris cet engagement. Il est rentré à l'hôpital, je lui ai fait une dernière visite et là, il a eu une parole qui m'a aussi choqué parce que quand les gens sont dans cette situation-là, en général, ils disent « Pouvez-vous prier pour que je sois guéri ?» Et là, au contraire, ce n'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit « Je ne demande pas à Dieu d'être guéri. Ce que je lui demande, c'est que je puisse arroser ses fleurs dans son jardin quand je serai là-haut. » Quelle parole magnifique. Et cet homme, quelques jours après, est décédé. Sa femme m'a téléphoné, m'a dit voilà, je sais que mon mari avait contact avec vous, qu'il avait été touché par Dieu, et j'aimerais mettre une parole sur la tombe pour son enterrement. Pouvez-vous me dire ce qui lui aurait fait plaisir? Et là, sans hésiter, j'ai un verset qui est venu à mon esprit de suite, et je lui ai dit oui, vous pouvez mettre cette parole de Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est ce qu'elle a fait. Si un jour vous allez au cimetière Saint-Pierre à Marseille et que vous voyez sur une tombe écrit cette parole « Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil t'a vu, vous saurez qu'il s'agit de Monsieur Berger. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il sache toucher vos cœurs. Amen.